Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo comment bien se lancer sur son Windows, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut nettoyer, qu'est-ce qu'il faut virer, qu'est-ce qu'il faut optimiser afin d'avoir un Windows qui fonctionne très bien dès le début. Donc forcément ça va s'adresser à beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc pour tous les plus grands spécialistes, surtout pour ceux qui suivent déjà la chaîne depuis un moment, il y a beaucoup de choses que vous connaîtrez déjà, ça c'est certain. Donc cette vidéo va vraiment s'adresser pour tous ceux qui vont initialiser un Windows pour la première fois. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, les petits softs qu'il faut incorporer, tout va être gratuit bien évidemment. On va pas trop perdre de temps, on se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows et c'est maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par GVGMall et ils soutiennent déjà la chaîne depuis 2022. Ils m'ont soutenu dans énormément de projets, même dans lesquels on a pu offrir des PC à la communauté. Mais avant tout, qui est GVGMall? GVGMall est un site internet dans lequel vous pouvez acheter par exemple des clés de licence de Windows ou d'activation de pack Office. Je vous encourage à aller visiter le site car il y a d'autres clés de licence de d'autres softs et aussi de jeux vidéo. Et pour cela d'ailleurs, la chaîne a un code promo de 30% pour vous. Et pour ce faire, vous choisissez votre clé de licence que vous mettez dans le panier. Une fois dans le panier, vous allez mettre le code promo PAX et le prix de la clé de licence va descendre à 13 €. Une fois que c'est fait, vous validez, vous allez choisir votre moyen de paiement, par exemple PayPal, le plus simple, mais vous pouvez choisir d'autres moyens de paiement. Et de là, vous allez à l'User Center afin de récupérer votre clé Windows, vous faites un copier-coller, vous allez dans les paramètres d'activation de votre Windows, vous n'avez plus qu'à le coller et à le valider. Si vous avez quelques difficultés sur ces étapes-là, sachez que sur le site internet, il y a un chat qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, surtout n'oubliez pas le petit code promo PAC, ça fait toujours quelques économies dans la poche. Merci. Nous voilà maintenant sur mon bureau, comme vous pouvez le voir, avec des belles couleurs chatoyantes. Et chaque personne qui est en train de voir cette vidéo, vous venez tout juste d'installer votre Windows. Il est tout propre, il est tout nickel. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Déjà, il va falloir comprendre des choses. Il va falloir aussi savoir comment les faire. Donc forcément, beaucoup de choses qui vont être très basiques pour beaucoup de personnes. La première chose, je vais vous expliquer, c'est comment mettre à jour votre Windows, parce qu'il faut absolument que votre Windows soit à jour. Comment mettre à jour vos drivers. À partir de là, on va pouvoir aller avancer plus loin. Donc c'est des étapes qui sont censées être faciles pour beaucoup de personnes, mais que pour tout débutant, ils ne sont pas forcément au courant de comment faire et est-ce qu'il faut les faire. Donc on va les faire ensemble. Et la première chose qu'on va faire forcément, c'est l'activation de votre clé de Windows. Pour ça, encore une fois, très facile. Vous allez ouvrir un dossier, n'importe lequel. Vous ouvrez votre dossier. Vous ouvrez un dossier, vous allez descendre jusqu'à avoir votre petit PC, vous cliquez droit et vous allez sur propriété. Sur votre propriété, vous allez tomber là-dessus et sur cette même page, c'est là que vous verrez clé de produit et activation. Vous allez cliquer dessus. Donc moi, le mien, il est déjà actif, mais pour ceux qui n'est pas déjà actif, c'est là où vous allez pouvoir le rentrer. Pour cela, vous allez avoir cette petite fenêtre. Vous allez mettre votre code, vous allez mettre suivant et ça va vous activer Windows. Mais attention, si vous avez un Windows 10 ou 11 famille, ce sera pour du Windows 10 et 11 famille. Sachez que moi, des fois, je donne des tips pour Windows 11, par exemple, Pro, ou même 10 Pro, ça fonctionne aussi, parce qu'il y a des options dans Windows Pro qu'il n'y aura pas dans ce type de Windows-là. Et vous ne pourrez pas mettre un upgrade d'un Windows à l'autre Windows, ce ne sera pas du tout les mêmes clés de Windows. Par exemple, pour la fonction bac à sable, Sandbox, je vous parle souvent d'ailleurs de cette option-là, qui vous garantit vraiment d'être en sécurité lorsque vous allez installer un dossier douteux, ouvrir un mail douteux, ce genre de choses. Vous ne l'aurez pas sur un Windows 10 famille ou 11 famille classique. Par contre, sachez que c'est à partir d'ici, vous pouvez aussi upgrader. Alors, j'insiste bien pourquoi je fais cet aparté-là. Vous avez vu que tout à l'heure, on avait parlé en pré-roll de comment acheter des clés Windows Pro, par exemple, à 13 € avec le code promo PAX. Ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez un Windows 10 famille, installez directement votre Windows 11. Donc, une fois votre Windows 11 installé, vous allez saisir votre clé, j'insiste bien, de Windows 10 alors que vous êtes sur Windows 11 et ça va vous l'activer. Oui, parce qu'en fait, la mise à jour vers le nouveau Windows 11 est complètement gratuite. Donc ça, c'est intéressant. La seule chose qui ne sera pas gratuit, forcément, ça va être de passer d'un Windows 10 ou 11 pour aller sur un 10, 11 Pro. Voilà, il faut bien distinguer. Lorsque vous avez un Windows 11 classique et que vous voulez aller en Windows 11 Pro, ça ne fonctionnera pas. Pour ça, il vous faut vraiment une clé de licence Windows 11 Pro. Donc, j'ai pu vous en présenter tout à l'heure aux alentours de 13 €. Je crois que c'était 13 € avec le code PAX. Là, il vous faudra effectivement une clé de licence Pro, donc Windows 10 Pro même. Et c'est là où c'est intéressant. J'insiste bien parce que du coup, je me répète, vous pouvez acheter une clé de licence Windows 10 Pro et activer une licence Windows 11 Pro. Et pour ça, il faut directement installer sur votre clé USB votre Windows 11 Pro. Voilà, j'insiste bien. Donc,
je pars sur le cas de figure que maintenant on est quasiment tous sur Windows 11, en sachant que maintenant les mises à jour sont quasiment arrêtées du côté de Microsoft pour tout ce qui est Windows 10. Donc effectivement, on va partir sur le cas de figure où on est tous en Windows 11 aujourd'hui. Donc vous pourrez activer ici votre clé de licence. Pour ceux qui n'en ont pas, encore une fois, je vous ai fait un pré-roll avec GVGMall, je vous le montre encore une fois. Bon, c'est les sponsors de cette vidéo, mais c'est les sponsors de beaucoup d'autres youtubeurs. GVGMall les accompagne en termes de sponsorisation et vous garantit d'avoir donc des clés d'activation directement fiables. Il n'y a pas besoin, comme beaucoup d'autres clés d'activation aussi, je tiens à préciser, où il faut appeler, téléphoner pour activer. Non, pas du tout. Là, vous déposez votre clé, ça va activer directement. Donc, une fois que les choses sont claires, maintenant, on va passer sur les mises à jour. J'étais un petit peu rapide, un petit peu concis, parce que je pense que c'est des choses que peut-être beaucoup de personnes le savent déjà, mais j'insiste bien, de passer sur un Windows 10 à 11 est gratuit. C'est pour ça que je mets tout le temps les clés Windows 10 en avant, parce qu'elles sont moins chères et ça va vous l'upgrade. Mais attention, si vous avez un Windows 10 famille, ça n'activera pas un Windows 10 Pro. Il vous faut directement au moins une clé Pro pour pouvoir l'activer. Et ça, c'est important. Et comme je vous dis, sur GVGMall, vous le trouverez. Donc vous collez votre clé ici, vous faites suivant et ça fonctionnera du premier coup. Une fois que c'est fait, il va falloir faire les mises à jour. Donc on va aller très rapidement parce que c'est des choses qui sont très basiques. Donc vous allez taper ici mise à jour. Voilà, vérifiez vos mises à jour. Vous allez tomber sur ce menu-là. Sur ce menu-là, vous aurez des mises à jour ou recherchez des mises à jour. Vous le faites. Il y aura certainement besoin de redémarrer votre PC. Vous redémarrez votre PC. Et maintenant, imaginons que vous avez votre nouveau Windows 10 ou 11, mais surtout 11, j'insiste bien, qu'il soit pro ou pas pro, mais on se retrouve maintenant avec un Windows en train de fonctionner en version 11. Donc une fois que votre Windows est finalement bien à jour, il va falloir mettre à jour, premièrement, ça va être les drivers. Pour ça, c'est très facile, je vous encourage à aller les chercher directement auprès de votre fabricant et pas d'utiliser de petits softs, parce que ces petits softs, ils vont se greffer un petit peu partout, vous ne savez pas trop, ça ne sert à rien, et alors que c'est plutôt facile. Si vous avez un PC portable, il y a un logiciel qui est inclus dans votre PC portable. Donc vous verrez par exemple si c'est du MSI, ça va être MSI Center. Si c'est de l'Asus, ça va être Asus ROG. Et c'est pareil, au moment où vous avez installé votre Windows sur votre PC même fixe, vous allez avoir un petit message qui va popper. Par exemple si vous voulez installer Armoury Crate. Moi ma carte mère c'est une carte mère Asus, donc c'est le logiciel Armoury Crate. Donc je ne pourrai donner que l'exemple pour Armoury Crate, mais ce sera très semblable en tout cas, que ce soit du gigabit ou que ce soit du MSI ou autre, bien évidemment. Et de là, donc, vous allez avoir deux solutions. Soit le logiciel s'est directement installé, donc vous allez, par exemple, faire pour moi Armoury. Si c'est par exemple MSI, vous faites MSI Center. Vous cliquez sur Armoury. Armoury va s'ouvrir. Vous êtes directement dans les pilotes. Et là, sur le côté, il est en train de changer de page. Donc, je suis sur les pilotes. Dans les pilotes, moi, tout est à jour. Mais vous l'aurez ici. Utilitaire, vous aurez des softs. Ça, c'est si vous voulez le faire. Voilà, et en plus, ici, vous avez une petite roue dentelée. Je crois que c'est un petit peu caché, je vous la montre ici. Il y a une petite roue dentelée ici. Vous cliquez dessus, centre de mise à jour. Vous aurez ici des mises à jour un petit peu plus profondes, par exemple, pour votre carte mère et ce genre de choses directement. Donc ça, c'est important. Si vous n'avez pas du tout ce type de soft, je vous encourage d'aller directement, en fait, chercher le driver chez le fabricant. Donc pour ça, il vous faut vous connaître le nom de la carte mère que vous employez. Et là, vous allez me dire, mais Pax, moi, je ne connais pas le nom de la carte mère qui est au sein de mon PC. Vous inquiétez pas, je vous explique comment faire. Vous allez appuyer sur le raccourci Windows R. Voilà. Une fois que vous avez appuyé sur la touche Windows et R, vous allez tomber sur cette petite fenêtre. Et là, vous allez faire MS Info 32. MS Info et OK. Ça va vous ouvrir une fenêtre qui m'est déjà ouverte, qui m'a incendié le visage. Voilà, et ici, vous aurez un petit peu tout ce que vous devez savoir sur votre PC. Et moi, comme vous pouvez le voir, je le vois ici, ma carte mère, elle est là. C'est une Maximus Z690 Extreme. Ça, c'est pour le cas où vous n'avez pas le soft. Hein. Sinon, vous passez directement un petit peu plus loin dans la timeline de la vidéo. Donc, vous ouvrez une page internet. Rien de très compliqué. Hop, j'ouvre une petite page internet. Je vous l'emmène. Je vais rétrécir un petit peu tout ça pour que vous ayez un bon visu. Voilà. Voilà. Donc, vous allez dessus. Et vous allez taper le nom de votre carte mère, forcément. Donc, pour moi, donc, ça sera une Z690 Maximus Extrême. Voilà, et on est sur de l'Asus aussi. Oh, voilà, vous laissez aller dessus. C'est le fabricant directement. Hop, voilà, c'est plutôt facile. Une fois que vous êtes dessus, vous agrandissez un petit peu et vous aurez un onglet support. Et ce sera pareil pour MSI ou pour autres marques confondues. Hein. Support. Cliquez sur support. Voilà, donc il y aura plusieurs onglets. Vous allez sur pilote et outils.
Donc vous allez taper votre système d'exploitation, Windows 11 64 bits pour moi. Voilà, et de là, vous aurez vos drivers. Vous les téléchargez et vous les installez. Facile, on ne perd pas plus de temps que ça. Une fois que c'est fait, votre Windows, du coup, il est à jour et vos pilotes sont à jour. La troisième chose qu'il faut faire, c'est mettre à jour directement votre pilote graphique. Pour ça, vous allez voir que 3 solutions. Première solution, vous avez une carte graphique Intel, vous avez une carte graphique AMD ou une carte graphique Nvidia. Pax, encore une fois, je ne sais pas comment je vais faire pour avoir le nom de ma carte graphique car je ne la connais pas. Et bien c'est pareil, vous allez cliquer clic droit sur le petit icône que vous voyez de Windows. Vous allez dans gestionnaire de périphériques. Le gestionnaire va s'ouvrir et vous allez avoir un onglet carte graphique. Vous cliquez dessus et vous allez avoir le nom du fabricant. Chez moi, c'est Nvidia. Ok, on va mettre ça de côté parce que du coup, certainement, chez vous, peut-être que ce sera AMD. Donc si c'est AMD, vous aurez des logiciels différents installés. Donc pour Nvidia, ça va être Nvidia App. Par exemple, pour AMD, ce sera le logiciel AMD Adrenaline. Donc encore une fois, vous allez ouvrir une petite page internet. Voilà, donc soit vous allez taper par exemple AMD Adrenaline. Voilà, elle est déjà là. Hop, vous cliquez dessus pour les utilisateurs d'AMD et vous le téléchargez. Moi, ça va être donc Nvidia parce que j'ai une carte Nvidia. Donc je vais mettre Nvidia App. Voilà, donc je vais le télécharger. Voilà, mais du coup, je l'ai déjà. Donc moi, je n'ai plus qu'à l'ouvrir. Je vais faire donc du coup ici Nvidia App. Il est là, application. Je l'ouvre. Ça va être semblable quasiment. Ça va pas être très loin de mon cas de figure. Si vous utilisez du Nvidia ou si vous utilisez de l'Intel ou de l'AMD, vous aurez dans votre logiciel un onglet pilote. Vous allez sur votre pilote et vous allez ici voir si c'est à jour ou pas. Comme vous venez tout juste d'installer Windows, ce ne sera pas à jour. Donc vous le mettez à jour. Une fois que c'est fait, on va pouvoir un petit peu commencer à parler d'autres choses. C'était vraiment la base. Voilà, c'est les choses qu'il faut vraiment faire. C'est que votre machine soit au carré. Donc à partir de maintenant, on résume. Vous avez installé Windows 11, la bonne version que vous avez choisie, soit famille, soit pro. Ensuite, vous avez mis à jour tous vos drivers. Et là, vous venez de mettre à jour maintenant votre carte graphique. C'est parfait. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un débloader. Et vous allez comprendre pourquoi. Et j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais vous allez voir, on va gagner énormément de temps. C'est un joujou que j'utilise depuis très longtemps. Donc ça va être très simple. Vous allez aller sur votre petit menu en dessous, la petite loupe, et vous allez taper PowerShell. Oh, PowerShell. Il arrive ici. Vous ne cliquez pas dessus, vous allez sur la petite flèche et vous allez cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Hop, il se lance. Vous allez tomber là-dessus. De là, vous allez copier-coller le lien qui sera en description. Voilà, une fois que c'est fait, vous copiez le lien et vous appuyez sur Entrée. Voilà, vous allez tomber donc là-dessus. Je vais vous réduire quelques fenêtres pour que vous voyez en même temps ce qui se passe sur les deux fenêtres. Voilà, voilà. Donc on va commencer. Donc déjà là-dessus, ça va vous permettre de désinstaller des choses qui sont enracinées. Pour tous ceux qui ne vont pas utiliser par exemple OneDrive. Moi, je suis utilisateur de OneDrive, j'en ai quand même besoin. Mais pour ceux qui n'utilisent pas, c'est quelque chose qui est ultra galère à enlever. C'est-à-dire que vous allez le faire sortir par la porte A, il va revenir par la porte B, une mise à jour, il revient, c'est horrible. Donc pour ceux qui n'en veulent pas, vous allez cliquer ici. Uninstall OneDrive, j'insiste bien pour ceux qui ne l'utilisent pas, c'est très important, parce que sinon vous lui dites au revoir. Donc vous le désinstallez, ça va mettre un petit peu de temps parce que c'est assez complexe, vous allez voir des fois votre écran devenir noir, revenir de couleur, tout va bien, vous inquiétez pas, tout est normal. Ensuite, Unpin Titles, vous avez remarqué mon super accent quand même. Donc voilà ce que c'est quand vous avez ici, votre Windows vient tout juste de s'installer, donc vous allez voir du Netflix, vous allez voir du Spotify, vous allez tout voir, voilà, toute la clique qui a été sponsorisée pour payer alors que votre Windows vous l'avez déjà payé, tout sera ici. Et comme vous en voulez pas, il va falloir dégager tout ça et ce n'est pas forcément très facile, alors que là, vous cliquez sur ce bouton une fois et tout va dégager. Alors moi, c'était déjà fait et à la fin, vous aurez ce petit message et ça veut dire que c'est fait. Ensuite, la télémétrie, vous pourrez l'enlever d'ici, mais ça n'enlèvera pas forcément tout parce que je vous montrerai après comment enlever le restant. Donc vous cliquez ici, ça va vous enlever la télémétrie. Voilà, vous attendez que ça se finisse, que le boulot est bien fait. Vous voyez, là c'est marqué que c'est bien désinstallé, donc c'est parfait. Ensuite, ici c'est pour que le Dark Theme, pour tous ceux qui ne veulent pas payer une clé Windows, parce qu'il y en a, voilà, chacun sa vie, chacun ses choix. Donc vous n'aurez pas le choix par exemple de mettre un menu Dark Menu ou quoi que ce soit, avoir un menu sombre, parce que vous n'avez pas payé votre licence. Ici vous pourrez le faire, ça pourra être activé. Le lecteur de PDF, j'en ai marre, pas que à chaque fois que mon lecteur de PDF se lance, ça me lance mon Explorer. Ici, vous pourrez enfin le désactiver. Et Cortana, pour ceux comme moi qui ça me sert strictement à rien. Je crois que même d'ailleurs maintenant, ça va commencer à dégager, ça va être copilote.
et ben vous cliquez ici, ça va vous le dégager. Donc ça c'est plutôt important. On va parler donc des bloaters. Donc ici vous avez une liste de bloaters. Alors les bloaters c'est intéressant de les dégager, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous servent à rien. Soit vous allez un petit peu plus loin, donc dans cette liste, vous allez voir il y a énormément de choses dans cette liste. Mais par exemple, les trucs qui sont de base, comme l'office de base, par exemple la météo ou ce genre de choses, les news, les news on s'en fiche totalement. Ce genre de choses, ça ne vous sert strictement à rien si vous ne vous en servez pas et surtout jamais. Donc ça, vous me le dégagez, on n'en parle plus. J'étais très rapide parce que ce logiciel, je vous en ai déjà parlé. Si vous voulez une version un petit peu plus approfondie de ce que j'ai déjà pu vous expliquer, vous aurez des liens en description. Plusieurs liens d'ailleurs en description de comment optimiser votre Windows, les logiciels indispensables, 100% de logiciels gratuits à chaque fois. Mais bon, là, je vous en parle rapidement, mais on va parler encore d'autres softs, j'insiste bien. C'est pour tous ceux qui veulent démarrer maintenant avec un Windows qui viennent tout juste d'installer et qui soit au carré. Donc on va fermer ça. Mais on va continuer, bien entendu. Vous aurez aussi en description un lien d'un autre logiciel. Donc une fois téléchargé, vous allez pouvoir donc l'ouvrir, mais vous allez me l'ouvrir avec un exécuté en tant qu'administrateur. Il est là et ça s'appelle Optimizer. Donc je vais l'ouvrir avec vous en même temps. Donc là, il est en train de tourner pour analyser un petit peu ce qu'a votre PC. Je vais vous le réduire et je vais vous le montrer. On va pouvoir enlever la petite page arrière. Et pour moi, ça, c'est magique. Alors, la première chose que vous allez faire pour bien tout comprendre, c'est que vous allez aller dans Options et vous allez mettre en français si ce n'est pas le cas. Voilà. Par exemple, ici, dans Matériel, vous allez avoir tout votre matériel directement. Voilà, ce que j'ai comme carte graphique, ce que j'ai comme RAM, la fréquence, vous aurez vraiment tout. Tout sera lisible. Dans l'autre software que je vais vous montrer, vous pourrez le voir aussi d'ailleurs. Mais c'est plutôt pas mal. Ici, vous aurez vos registres et tout ce qui peut déconner. Par exemple, si j'ai un problème sur mon gestionnaire de tâches, mon invite de commande, les options de dossier, ce genre de choses, soit vous le faites un par un, soit vous activez tout. Voilà, tout simplement. Et vous faites fixer, redémarrer aussi l'explorateur depuis chez s'il bug. Ça, c'est plutôt pas mal. Sachez que sur un seul outil, vous aurez tout. Maintenant, nous passons dans les nettoyeurs. Donc là, c'est pareil, ça va vous nettoyer un petit peu tout ce qui vous sert à rien. Ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas besoin tout de suite de le faire. Mais au bout de, allez, je sais pas, un mois, n'hésitez pas à le faire, ça fonctionnera très bien. Ici, vous aurez application courante. Et ça, c'est plutôt bien. Encore une fois, dans le même package, vous aurez tout. Par exemple, pour utiliser la vidéo. Là, par exemple, je coche pour VLC. VLC, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y aura des gens qui ne connaissent pas, me disent pas, mais pas que tout le monde connaît. Non, il y a des gens qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, lorsque vous allez lancer une vidéo sur votre PC, ça va être un lecteur que vous allez avoir, c'est Media Player de Microsoft. Trop naze. Voilà, laissez tomber. Ça, vous allez m'installer ça. Ça va prendre la dominance. C'est lui qui va lancer toutes vos vidéos. Et sachez qu'il va lire beaucoup plus de fichiers. Il est beaucoup plus rapide. Donc, vous aurez un petit peu un onglet vidéo et son, vous aurez tout à l'intérieur, vous téléchargez ce que vous avez besoin, par exemple Spotify, à la place de l'avoir, souvenez-vous que je vous dis que vous aviez ici dans les titles, je vous conseille de jamais l'avoir dans les titles, téléchargez uniquement ce que vous avez besoin. Ici vous aurez tout ce qui est pour coding, pour tous ceux qui aiment coder et qui font du codage, ici il y aura pas mal de choses, ici il y aura vos explorateurs internet directement, parce que car souvenez-vous, dès qu'on installe Windows, on est obligé de se taper Microsoft Internet. Horrible, le truc horrible, donc dégagez-le en tout cas. Et là, vous allez avoir pas mal d'outils et ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, vous allez avoir des zippers qui seront là, vous allez avoir Adobe pour du PDF. Je vous laisse un petit peu faire le point, mais vous aurez directement donc des outils qui fonctionnent très bien. Allez directement les chercher ici. Nous allons continuer, je fais vite parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Démarrage, donc dans votre démarrage, alors ça c'est pour activer et désactiver, mais on va en parler un peu parce qu'il y a beaucoup plus complet que ça dans un autre soft. Je vous explique quand même brièvement. Lorsque vous allez démarrer votre Windows, il y a des choses qui vont démarrer en même temps. Et croyez-moi que ça vous ralentit votre machine. Et surtout, vous n'avez pas besoin, que vous ne leur avez pas demandé de démarrer. Donc ça se passe derrière votre dos. Mais on va en reparler tout à l'heure. Ensuite, Windows 11. Et là, c'est plutôt pas mal. C'est là où les outils commencent vraiment à être intéressants. C'est qu'ici, vous allez pouvoir avoir directement sur ce menu énormément de choses à la place de faire des lignes de commande. Vous allez chercher dans des menus que vous ne savez pas trop où ça se passe, mais je sais pas ce que c'est. Là, vous avez quasiment tout. Il va y avoir encore d'autres outils que je vais vous présenter qui vont vous montrer un peu tout ce qui n'est pas encore là. Donc voilà, par exemple ici, c'est désactiver les historiques d'accès rapide, désactiver My People. Alors My People, d'ailleurs, normalement, il est censé ne plus y être parce que du coup, avec le premier soft qu'on a fait avec PowerShell, c'est censé aussi dégager tout simplement. Désactiver les services de télémétrie. Donc désactivez-moi toute la télémétrie. J'insiste bien d'ailleurs dans PowerShell, que dans la vidéo, je vais dire, allez voir la vidéo plus complète. Je vous explique comment désactiver la télémétrie. Pax, mais je comprends pas c'est quoi la télémétrie. C'est quelque chose que Windows nous impose qui est super chiant. C'est tout simplement lorsque je branche une clé B, et ben sur mon PC, il va avoir un petit message de télémétrie. Donc il va avoir une communication sur Internet entre votre PC et le serveur de Windows pour dire Pax a branché une clé USB. La blague, et ben je vous garantis, c'est vrai.
Donc enlevez-moi tout ça. Donc je vous laisserai regarder par rapport à vos besoins, mais là c'est quand même un accès très rapide. Ensuite vous avez l'universal. Donc désactiver la télémétrie d'Office, désactiver la télémétrie de Firefox, désactiver les télémétries que vous avez besoin de désactiver. Voilà, par exemple pour Nvidia je la laisse. Pourquoi avec Nvidia je la laisse? C'est parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça sera peut-être pour vous marqué AMD ou Intel. Hein. Par exemple, s'il y a une nouvelle mise à jour pour ma carte graphique, je serai averti qu'il y aura une mise à jour pour ma carte graphique. Et ça, pour moi, c'est intéressant. Désactiver, par exemple, le service fax. Franchement, il y aura plus de personnes qui n'auront pas besoin que ceux qui en auront besoin. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça, c'est un petit soft. C'est gratuit. Il va marcher conjointement, main dans la main, avec un autre soft. Donc, pareil. Celui-là, je crois que je n'en avais jamais parlé d'ailleurs de celui-ci d'Optimizer. Mais là, on va en parler d'un autre. Je vous ai déjà parlé. Vidéo aussi un petit peu plus complète. N'hésitez pas à la voir. C'est sur WinToy. WinToy, c'est juste génial. Ah, j'ai fait une petite... Voilà, WinToy. Voilà, WinToy, c'est juste génial parce que vous allez avoir énormément de choses aussi qui seront inclus à l'intérieur. Donc c'est pareil, ça va vous donner un petit peu les systèmes, ce que vous avez à l'intérieur. Bon, ça, l'autre le faisait déjà. Là, les applications, c'est là où ils vont être un petit peu plus loin. Par exemple, vous allez avoir vos applications. Vous pouvez d'ici les désinstaller, mais je vous conseille de ne pas les installer d'ici parce que j'aurai encore autre chose qui va aller encore nettoyer plus en profondeur. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, si par exemple vous voyez une application Pack, je ne sais pas trop ce que c'est, et bien vous allez par exemple sur Rechercher, ça va vous ouvrir un explorateur, donc une page d'explorateur, et vous aurez exactement le software que c'est. Donc si vous avez un doute sur quoi que ce soit, c'est intéressant. Et c'est pareil pour services. Voilà, donc ça c'est les services qui tournent sur votre PC. Pour les alléger. S'il y a des choses, par exemple, si vous avez des doutes, donc vous pouvez les arrêter, vous pouvez les supprimer, vous faites ce que vous voulez. Mais pareil, si vous avez un doute sur un des services, et bien vous cliquez dessus et ça va vous dire exactement ce que c'est comme service. Donc ça peut aussi rassurer pas mal de personnes. Voilà, qu'est-ce qui est en train de tourner en fond derrière? Je connais pas ce nom-là, je suis pas sachant non plus, je suis pas censé être sachant non plus d'ailleurs. Donc client DNS, voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà, vous avez plus qu'à aller sur le petit côté, ça vous dira exactement ce que c'est. Vous avez le service de performance qui sera derrière. Donc, mode d'alimentation, performance optimale. Donc, vous pouvez l'activer ici. Ça, c'est intéressant. Donc, ça va vous permettre d'aller plus loin dans les performances. Alors, attention, il y a le mode de performance optimale. Ça va dépendre. Pourquoi? Je m'explique. Si, par exemple, vous êtes sur un PC portable, ça risque de dépenser un petit peu plus d'énergie. Donc, faites plutôt attention si vous êtes sur une tour ou par contre, si vous êtes sur un PC portable qui est tout le temps branché sur une prise, vous n'aurez pas du tout de sujet là-dessus. Donc vous pourrez activer et désactiver un petit peu tout d'ici. Pareil, il y a un service pour pouvoir enlever les applications au démarrage, mais j'aurai mieux que ça à vous présenter tout à l'heure. Les paramètres visuels, vous aurez vraiment tout, les optimisations de la distribution, voilà, si vous voulez les activer, désactiver. Ensuite, vous aurez un petit lien santé. Donc là, ça va vous dire un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire ou quoi que ce soit, des nettoyages. Mais là, ce qui est très important, c'est que vous avez quelque chose qui s'appelle le démarrage rapide. D'habitude, avant, à l'époque, quand je vous parlais du démarrage rapide, il fallait aller dans le gestionnaire d'alimentation, désactiver, activer. Là, vous l'aurez directement ici. Pourquoi il faut supprimer le démarrage rapide? Je vous explique. Quand Windows s'arrête, quand c'est activé, et c'est activé à la base, Windows va prendre une photo de votre état, il va prendre une image de l'état de votre système et il va s'éteindre. Et quand il va démarrer, il ne va pas redémarrer de zéro, il va redémarrer de cette photo. Mais il y a un inconvénient, c'est que si vous avez un petit bug à gauche, un petit bug à droite et les choses ne sont pas bien rangées dans leur case, et bien vous allez redémarrer dans le même état. Alors que si vraiment vous redémarrez vraiment profondément, et ben il va tout éteindre, il va tout mettre à sa place, il va redémarrer, il va tout reclassifier de A à Z et vous aurez un Windows plus 1. Certes, votre démarrage sera un petit peu plus long, mais croyez-moi que ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus sain d'avoir un vrai démarrage qu'un démarrage sur une image. Donc par exemple, ça, vous allez me le dégager, bien évidemment. Des réparations, plusieurs types de réparations. Donc, vous pouvez faire même les trois en même temps ou analyser, savoir s'il y a un problème et vous pouvez réparer. C'est pareil, vous aurez en lien une petite vidéo où je vais un petit peu plus loin dans les explications sur ce soft-là. Depuis tout à l'heure, je vous disais, on va parler de ça sur un autre soft. On va parler de ça sur un autre soft quand je vous parlais des applications qui se lancent au démarrage. Il y a plusieurs moyens de le faire d'ailleurs. Il suffit juste d'aller dans le gestionnaire de tâches, vous allez dans le gestionnaire de tâches. Voilà, non, de tâches, il est là. Vous allez dans application démarrage, il était déjà là. Et là, ça vous dit qu'est-ce qui démarre ou ce qui ne démarre pas en démarrage. Là, vous pouvez l'activer et le désactiver. Sauf que la grosse problématique, c'est que ça ne vous dit pas tout. C'est très limité et beaucoup de services, ça ne les voit même pas. Donc, encore une fois, vous aurez le lien en description. Ça s'appelle AutoRun. AutoRun,
voilà, vous me l'ouvrez en mode administrateur, très important. Donc pour ça, c'est la petite flèche sur le côté ou sinon un clic droit et le faire en mode administrateur. Les deux fonctionneront très bien. Et là, vous allez voir, ça va aller énormément plus loin, comme vous le voyez ici. Donc voilà, tout ça, vous pouvez désactiver tout ce qui vous sert à rien. Vous pouvez le faire aussi par paquet, par exemple, pack office, si vous avez des choses qui ne vous servent à rien. Voilà, ok. Si vous l'utilisez très rarement, votre pack office, par exemple, et ben vous désactivez tout. Et au moins, il n'y a rien qui se lance au moment où vous démarrez votre PC. Donc, vous avez l'Everything, donc la totalité. Vous désactivez tout ce qui ne vous sert à rien. Si vous avez un doute, bien évidemment, vous laissez. Mais si vous voyez des softwares que vous avez téléchargés, par exemple, je ne sais pas, si vous utilisez Steam, mais vous ne voulez pas que Steam se lance au démarrage, bah c'est pareil. Vous le désactivez ici. Vous n'aurez aucun service qui fonctionneront au moment de votre démarrage. Et ça, c'est important parce qu'il se passe énormément de choses en tâche, en fond. On est là pour installer un Windows propre de A à Z. Et ça, c'est intéressant. Pareil, la chose que vous allez faire en installant votre Windows, c'est installer vos logiciels. Et qui dit installation de logiciel, dit désinstallation de logiciels. Et ça, c'est toujours pareil. Lorsque vous désinstallez un logiciel, et ben finalement, il ne se désinstalle pas normalement. Enfin, si, il va se désinstaller normalement, mais pas intégralement plutôt. Donc, normalement, ce qu'on fait, par exemple, vous faites programme. Voilà, et de là, d'habitude, ce que vous faites, c'est que vous allez cliquer ici, vous allez faire désinstaller. Sauf que oui, la problématique de ça, c'est que si vous faites ça, ça ne va pas tout vous désinstaller. Il va vous rester des fichiers, il va vous rester des dossiers, il va vous rester de la télémétrie, encore une fois. Il va vous rester des choses qui vont travailler en fond, qui vont même se connecter donc du coup à Internet, alors que vous avez désinstallé le soft, quoi. Et pour ça, je vous en ai déjà parlé aussi, j'ai quelque chose qui est aussi gratuit. Alors moi, j'ai la version pro, j'insiste bien, mais la version gratuite fera largement le même boulot. Nous voilà, donc j'ai la version, par exemple, un programme, et je vais vous faire une démonstration d'ailleurs, parce que vous allez voir que finalement, on fout des fois pas mal de notre gueule. Alors, comme je joue pas beaucoup sur ce PC, on va partir sur Ubisoft Connect. Donc, je clique 3 dessus et je fais désinstaller. Allez voir. Et c'est pareil un petit peu. Donc, il va vous proposer de créer un point de restauration. Donc, c'est un point de restauration. Si en cas de problème, vous recommencerez de ce point-ci ou une sauvegarde avancée. J'en ai pas vraiment besoin. Donc, je fais continuer. Moi, de mon côté, si vous avez des doutes, vous les laissez effectivement activer. Donc, on va le laisser un petit peu travailler. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est que voilà, exactement, ça vient de commencer. C'est qu'en fait, ça va être surtout le logiciel du fabricant, de l'éditeur plutôt, qui va vous le désinstaller. Donc, vous dites, ok, bah, je te fais confiance. Supprime les fichiers, supprime la totale, tu me désinstalles tout. Voilà, donc il me désinstalle tout. Et là, vous vous dites, bah finalement, bah, j'ai plus rien sur mon PC, c'est très bien, c'est top, c'est fermé, je peux fermer, tout est bon. Mais maintenant, je fais analyser. Donc, il analyse la préinstallation, voir s'il reste quelque chose ou s'il ne reste plus rien. Et voilà, vous voyez, il reste encore des choses. Et encore là, je le trouve très timoré. Tout à l'heure, j'ai fait un essai sur un autre soft, j'avais 5 ou 6 fois ça. Donc, ça va dépendre. Vous pouvez tout cocher, vous faites suivant. Et ça va sauter. Et là, il en reste encore. Ah, c'est marrant, il en reste encore. Donc, encore une fois, vous faites ça, vous faites oui. Et tout va dégager, fermer. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de passer sur ce type de software, car c'est beaucoup plus intéressant de passer sur ce type de software, parce que vous aurez vraiment une désinstallation totale et rien va rester entrelacé et sans que vous ne le sachiez. C'est ça le pire, vraiment. Voilà, une fois que c'est fait, je vous laisse installer tous vos softs. Une fois que tous vos softs sont installés, que vous voyez que votre PC est au top, là vous êtes prêt. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un point de restauration ou un bébé clone. C'est-à-dire que vous allez cloner votre disque exactement comme il est sur un autre disque. Si un jour, en cas de problème, à la place de tout recommencer, de tout s'embêter à tout réinstaller, tous vos softs, tous vos jeux, eh ben, vous aurez exactement son frère jumeau à partir du moment où vous avez eu une date. Et en plus, vous pouvez faire ça par exemple tous les lundis soirs ou tous les mardis ou tous les jours à 6 h du matin et à chaque fois du coup vous aurez un point de repère. Ça c'est important, c'est une vidéo qui est un peu plus longue et c'est pareil, vous aurez tout en description afin que vous puissiez avoir toutes les explications pour comment mettre ce genre de choses en place et comment bien l'utiliser. On peut toujours aller un peu plus loin, je peux vous faire un acte 2, dites-le moi en commentaire si je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui me disent ouais Pax, montre-nous un petit peu plus loin, j'aimerais bien recommencer sur une base là-dessus, voilà. Donc cette vidéo, encore une fois, je vous le dis, a été donc sponsorisée par GVG Mall. Je vous ai fait un petit pré-roll en début de vidéo. N'hésitez pas à aller checker un petit coup d'œil, surtout qu'ils ne vendent pas que de la clé Windows, ils vendent aussi donc, du pack Office, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller les voir, bien entendu. Moi, ça fait déjà des années que je suis partenaire avec eux. Il y a d'autres grandes chaînes YouTube qui sont partenaires avec eux. Vous pouvez leur faire confiance. Par contre, il y a très peu de temps, j'ai appris
que GVG Mall, eh ben, il y a eu des petits soucis. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont acheté du gvgmall.yent ou je ne sais pas quoi, et donc du coup, des gens cliquaient dessus. Non, utilisez bien les liens qui sont dans nos descriptions, parce que nos liens vont vous garantir vraiment d'aller vraiment chez le bon revendeur de clés, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens en description. N'hésitez pas à utiliser le code promo PAX, donc PAX, pour avoir donc les réductions qui seront associées. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À plus la team, ciao!